السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. J'espère que tout le monde va bien. Machallah, vous êtes présents à 13 heures. Je ne sais pas si c'est une heure qui convient à tout le monde, 13 heures peut-être. Ça libérerait peut-être aussi l'après-midi pour certains. Machallah, Allahu Akbar. Mettez votre avis si ça vous convient peut-être mieux 13 heures. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Machallah, oui, il y a des fidèles au live, machallah, Allahu Akbar. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que le grand salam puisse régner sur toute l'humanité et qu'Allah Azza wa Jal nous permette de vivre ensemble en communauté avec la fraternité. Et cette belle communauté, mashallah, il y a encore de belles personnes, beaucoup d'espoir. Il est temps de revenir sur le droit chemin. C'est un des objectifs de ce live, de permettre à certains, subhanallah, de se donner l'occasion, la chance de revenir sur le droit chemin. J'ai fait des erreurs et alors j'ai le droit de revenir, j'ai le droit d'être avec les autres, j'ai le droit d'être parmi les autres. Et qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'avoir tous et toutes un cœur pur, un cœur purifié de tout péché, de tout shirk, et d'être le plus sincère possible dans ses bonnes actions et de se repentir à chaque fois pour les mauvaises actions. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, qu'Allah nous ait permis aujourd'hui de nous retrouver, même si j'ai changé un petit peu l'heure juste pour aujourd'hui, puisque j'avais une invitation l'après-midi. Et alhamdulillah, on remercie notre Seigneur encore une fois pour cette belle sourate, mashallah, sourate al-Baqara. Al-Baqara, la vache, subhanallah, c'est une histoire de tawakkul, c'est une histoire de confiance en Allah, c'est une histoire de crainte, c'est une histoire d'amour, cette sourate, subhanallah, et même la sourate qui contient l'histoire de la vache, l'histoire de la vache, subhanallah, c'est vraiment une très très belle histoire d'un papa qui va laisser sa femme et son fils et il confie cette vache entre les mains d'Allah. Et il va y avoir un crime chez les Bani Israël et subhanallah, il devait égorger une vache et c'était cette vache-là qu'Allah avait désignée. On remercie vraiment Allah Azza wa Jal aussi pour cette chaîne d'Arifton qui œuvre jour et nuit pour que tout le monde puisse avoir le savoir, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui ne travaillent pas. Et puis pour le week-end, mashallah, il nous gâte, subhanallah, qu'Allah vraiment mette sa baraka dans cette chaîne et qu'Allah Azza wa Jal élève en degré tous ses frères et toutes ses sœurs qui œuvrent en secret, qui œuvrent derrière les coulisses. Vous ne savez pas qui sont-ils, qu'Allah Azza wa Jal les récompense grandement. Alhamdulillah,
aujourd'hui la 41e partie de Sourate Al-Baqarah. C'est la deuxième sourate du Coran avec 286 versets. C'est une sourate médinoise et aujourd'hui, on va méditer les versets 248 à 253. Mashallah, il nous reste une trentaine, un petit peu plus d'une trentaine de versets à méditer. Alhamdulillah, le voyage est un petit peu long, mais le voyage mérite qu'on le traverse, qu'on le vit et qu'Allah nous permette de bénéficier des barakats, des bénédictions de cette sourate. Amin ya Rabbal Alamin. Alors, on a vu ensemble hier la notion du prêt dans l'islam, prêter pour Allah, prêter à Allah. Et ce prêt que l'on fait, subhanallah, Allah Azza wa Jal multiplie les hasanat, les cadeaux, les avantages, les faveurs. Nous, on ne sait pas, mais le fait de prêter, c'est vraiment quelque chose d'énorme et de sacré pour Allah. On n'a pas notion de, on n'a pas l'impression que, subhanallah, mais Allah Azza wa Jal dit al-qard al-hasan, si vous voulez prêter ou emprunter, eh bien, subhanallah, c'est le prêt excellent, celui qu'Allah aime, celui qu'Allah a validé, celui qu'Allah a accepté. Alhamdulillah, qu'Allah nous ait permis hier de découvrir l'histoire aussi de Abu Dahdah, cet homme croyant, ce compagnon, mashallah, qui va donner, qui va offrir à Allah Azza wa Jal, prêter à Allah 2 palmeraies. Il voulait offrir à son Seigneur 2 palmeraies, des palmiers chargés de dattes. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a fait dua, subhanallah, et lui a annoncé la bonne nouvelle aussi du paradis et qu'Allah nous permette d'être comme Abu Dahdah, de prêter. Et puis aussi, subhanallah, de prêter et pourquoi pas pardonner si la personne ne peut pas rembourser, alléger la personne, lui faciliter le retour de l'emprunt pour qu'Allah Azza wa Jal nous élève encore plus en degrés. Et puis on a vu le début de l'histoire de Jalut, Talut, et aujourd'hui on verra la suite puisque c'est une histoire, c'est vrai que j'ai raconté un mercredi, David et Goliath. On va continuer puisqu'elle fait partie de Surat Al-Baqarah. On a vu une partie hier, subhanallah, l'histoire des Bani Israël. Allah Azza wa Jal leur a ordonné de combattre Goliath et son armée, c'est-à-dire Al-Amaliq. Ils avaient volé leurs terres, leurs biens, et puis c'est eux-mêmes qui ont demandé l'arrivée d'un roi pour qu'il puisse les représenter et qu'il puisse combattre l'ennemi. Bien sûr, les Juifs, subhanallah, c'est eux qui demandent, et bien sûr, la suite, on la connaît, ils vont se détourner de l'ordre d'Allah, ils vont refuser de combattre, et on va voir, Inch'Allah, la suite, puisque la suite, subhanallah, est importante, même pour nous. Les Bani Israël, ils ont œuvré, l'histoire est passée, mais c'est un grand enseignement aussi pour nous. Est-ce qu'on honore aussi les commandements d'Allah ou est-ce qu'on se détourne des lois d'Allah quand Allah Azza wa Jal nous dit « Wa aqimus salat » et levez-vous avec obéissance et humilité wa qumu lillahi qanitin. Eh bien, est-ce que nous on est à l'œuvre? Est-ce que nous on est au garde à vous vis-à-vis des demandes de notre Seigneur? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم verset 248 Allah Azza wa Jal nous dit وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم In kuntum mu'minin. Allah Azza wa Jal nous dit, et leur prophète a dit, la preuve que Talut, c'est bien lui le roi, c'est qu'il vous apporte le coffre, où se trouve la sakina, la quiétude, de la part de votre Seigneur. Et ce qui est resté de la famille de Moussa et de la famille de Haroun sera porté par les anges. Il y a en cela une preuve si vous êtes croyants. Alors, comme ils ont refusé l'arrivée de Talut, pourquoi? Parce que c'était un homme pauvre, parce qu'il n'était pas un héritier de la royauté,
Et puis, subhanallah, Talut, Allah Azza wa Jal va lui donner le savoir, la force physique, et ils n'ont pas accepté juste parce qu'il était pauvre. Vous voyez, même nous, parfois, on va rejeter, on va se détourner des personnes pauvres dans la famille, on ne veut pas se mélanger à eux, on ne veut pas les inviter dans les mariages, dans les occasions. Eh bien, ici, on a un comportement des Bani Israël qui nous dit, subhanallah, que comme Talut était pauvre, ben, ce n'est pas lui qui devait nous gouverner, qui devait nous diriger. At-takabbur, l'orgueil, nous, on est mieux qu'eux. Nous, les Bani Israël, on est mieux que Talut. Et leur prophète leur a dit, la preuve que c'est bien lui, maintenant que c'est l'ordre d'Allah, que Talut est désigné par Allah roi, le prophète va leur dire, eh bien, il y a une preuve à cela. Quelle était la preuve? C'était ce coffre, At-Tabout. Tabout vient de Taouba, le repentir qui veut dire le retour. Revenir à Allah Azza wa Jal. Et revenir au coffre, parce qu'apparemment, Wallahu a'lam, c'était un coffre qui se transmettait de prophète en prophète. On dit il s'est transmis de Adam, et puis certains prophètes l'ont récupéré. Et ici, subhanallah, dans ce coffre, il y avait As-Sakina qui était la Tawrat, la Torah. La Torah, c'est le livre des Bani Israël. La Torah, c'est ce que Moussa alayhi salam a récupéré. Alors s'il y a Sakina dans la Torah, est-ce qu'on n'a pas Sakina dans notre livre, dans le Coran? Comme si Allah Azza wa Jal nous disait ici, si tu veux être calme, vivre au calme, dans le calme, et que ton cœur connaisse le calme, la paix intérieure, la paix de l'âme, la paix de l'esprit, reviens au Coran. Et en fait, Moussa le prenait, ce tabout, ce coffre, il le prenait dans ses guerres avec lui. Pourquoi? Pour apaiser les Bani Israël. Parce que c'était un moyen de les apaiser. Ils avaient peur, ils prenaient la fuite en fait. Et ils l'utilisaient jusqu'à ce qu'il se soit... subhanallah, jusqu'à ce que Moussa alayhi salam décède. Et après la mort de Moussa, les Bani Israël ont continué, à profiter de ce coffre, de ce tabout. Ils l'utilisaient avec eux dans les guerres, mais à un moment donné, eh bien, les Amaliq, donc l'armée de Goliath, l'ont récupéré. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la désobéissance. Ils étaient dans l'Asyan, les Bani Israël. La Sakina a été récupérée par Allah. Et ce sont les Amaliq qui vont la prendre. Regardez l'état de la communauté, nous et le Coran. Regardez, subhanallah, comment certains vont rentrer dans des pays, ils vont envahir, ils vont détourner, ils vont imposer des lois, ils vont imposer leurs lois, subhanallah. Pourquoi? Parce qu'on s'est détourné du Coran. Et quand on enlève la quiétude, sakina, soukna, c'est-à-dire que même dans nos foyers, il n'y a plus sakina, il n'y a plus le calme, la quiétude, on rentre, on sait qu'il y a des problèmes, des conflits. Vous voyez, subhanallah. Et puis dans nos cœurs, parce qu'il n'y a pas la sakina, la première maison c'est mon cœur, le premier château c'est mon cœur. Il n'y a même plus sakina, il n'y a plus. Et donc on est dans la peur, la tristesse et la colère. Les trois vont affaiblir la foi. Et eux, ils ont été affaiblis par la hassienne, la désobéissance, parce que leur cœur était quasi vide. Vous comprenez? Allah a voulu qu'on connaisse l'histoire de David et Goliath dans Surat al-Baqarah pour qu'on se remette en question. Allah a pris Sakina, il l'a enlevé, le coffre a été enlevé, subhanallah, parce qu'ils étaient dans la sienne. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il y a des nations qui vont s'en prendre à vous et ils vont vous manger comme on mange un plat. Et les compagnons ont dit, mais comment ça se fait? C'est parce qu'on sera peu nombreux? Non, le prophète alayhi salatu wassalam dit, vous serez nombreux ce jour-là. Mais vous serez comme l'écume de la mer. C'est-à-dire, vous serez dans la peur de la mort.
et l'attachement des biens et en oubliant l'au-delà. On va vivre éternellement sur terre. On est éternel. On va vivre demain et après-demain. On se voit vieillir sur terre. Subhanallah. Allah Azza wa Jal nous dit ici, subhanallah, que as-sakina, al-asyan, ne peut pas être compatible avec as-sakina. La désobéissance fait partir, subhanallah, la lumière. À nous de bien comprendre l'effet de l'éclipse. L'éclipse, elle vient couvrir, subhanallah, la lumière du soleil en raison de nos péchés. Et ce qui est resté de la famille de Moussa et de la famille de Imran, c'est-à-dire leurs objets, eh bien, ils seront portés par les anges. Ce coffre, ce tabout sera porté par les anges. Tout ce qui est resté de Moussa et Haroun, une partie plutôt, est restée, et la Torah, subhanallah, et il y a en cela une preuve si vous êtes croyants. On va ramener notre tabout par les anges et on va vous tester. Et le coffre va arriver du haut du ciel, porté par les anges, pour le remettre à Talut et le poser devant Talut. Retenez bien ce nom, Talut, le roi des Bani Israël, pour contrer Goliath et son armée. Verset 249, Allah Azza wa Jal nous dit فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتُرِفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. C'est un des versets que j'aime beaucoup dans le Coran. Et quand Talut est sorti avec les soldats, le roi Talut a dit « Allah va vous tester par une rivière. Celui qui boit de la rivière, alors il ne fait pas partie de mon armée. Et celui qui ne boit pas de cette rivière, alors il reste soldat de mon armée. Sauf celui qui prend un coup dans le creux de sa main. » Alors ils ont tous bu de la rivière, sauf un petit nombre d'entre eux. Sauf un petit nombre d'entre eux. Sauf un petit nombre d'entre eux. Et quand Talut a dépassé, a quitté la rivière avec ceux qui ont cru, et ceux qui ont désobéi ont dit « On ne pourra pas combattre, nous, Goliath, avec son armée. » Ceux qui étaient déterminés et convaincus de la rencontre avec Allah, on dit combien de petits nombres ont vaincu, combien de petits nombres a vaincu un grand nombre avec la permission d'Allah, et Allah est avec les patients. J'aime ce verset parce que on a deux parties. Ceux qui sont forts parce que leur force ils la doivent à Allah, convaincus, déterminés. Et vous avez cette catégorie, toujours dans tous les peuples des prophètes et messagers, en nombre, qui doutent. Le doute t'éloigne de la foi et te fait tomber dans le péché. Tu ne peux pas douter. Et le doute vient de la peur. Cessons d'avoir peur, subhanallah. Cessons d'avoir peur. Cessons d'avoir peur. La peur n'est pas bonne. Regardez ce qu'elle a fait chez les Bani Israël et quand Talut est sorti avec les soldats. Puisqu'il leur a annoncé, en fait, Talut est devenu roi et il décide, subhanallah, de préparer son armée et d'aller combattre Goliath. Donc, Talut est sorti avec son armée. Et là, dans ce verset, eh bien, les savants disent que Talut, eh bien, il est devenu prophète parce qu'il a reçu la révélation. Il leur a dit... Allah va vous tester par une rivière. Donc il a reçu la révélation. Shariba veut dire mala'a, remplir.
Ta'ima veut dire dhaq, goûter. Elle est là la différence. Il y a un groupe qui a bu et qui a été rassasié d'eau, et un autre petit groupe a juste pris une gorgée d'eau, donc dans le creux de la main, une gorgée d'eau. La différence entre shariba et ta'ima est là, subhanallah. Celui qui boit de la rivière, ça c'était l'ordre d'Allah. Vous buvez jusqu'à être rassasié, vous ne faites pas partie de l'armée. Ils vont venir, hein, mais ils vont être faibles. On va voir, Inch'Allah. Et celui qui ne boit pas de la rivière, il fait partie de mon armée, mais il va permettre. Talut va donner une permission, juste un petit peu. Vous voulez boire, vous prenez qu'un tout petit peu. Il y avait deux choix. Soit désobéir, soit obéir, ne pas boire ou prendre une petite gorgée d'eau. Alors ils ont tous bu de la rivière, sauf un petit nombre parmi eux. Vous voyez que dans toutes les histoires, même dans Nuh alayhi salam, celle de mercredi qu'on a commencé à raconter, même dans l'histoire de Nuh alayhi salam, un petit nombre va suivre le prophète et le messager Nuh. Alors, ne sois pas hésitant quand tu vois la plupart autour de toi être loin du chemin d'Allah. Ne sois pas dans le doute en te disant « Ouais, mais les autres, ils font comme ça. Si moi, je fais comme ça, on va mal le prendre. » On s'en fiche. D'accord. Le petit nombre, c'est la force. Vous voyez, subhanallah, mashallah, on a un petit nombre aujourd'hui. D'habitude, on est beaucoup plus nombreux. Alhamdulillah, ça ne veut pas dire que il ne faut pas être là, c'est qu'il faut venir quand il y a du monde. Non. Alors, ils ont tous bu de la rivière, sauf un petit nombre d'entre eux. Ceux qui ont bu, ils vont avoir les lèvres, subhanallah, toutes noires, et ils vont avoir encore plus soif. Et subhanallah, ceux qui ont obéi à Allah, eh bien, ils n'avaient plus soif, et ils sont devenus très forts, très déterminés. Vous comprenez l'obéissance, la loi de l'attraction. Tu commets un péché, tu attires le mal. Tu commets un acte d'obéissance, tu attires le bien. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Les bonnes actions font partir, elles sont plus fortes les bonnes actions. L'obéissance est plus forte que la désobéissance. À nous, subhanallah, d'être comme ce petit groupe. Et ça nous fait rappeler Ramadan. Ramadan, de plus en plus, il ne jeûne plus. De plus en plus, il fuit le jeûne. Ce n'est pas parce qu'on jeûne et que la plupart dans le monde entier ne jeûnent pas qu'on doit se dévaloriser. D'accord ? On ne doit pas se dévaloriser. Au contraire, on doit être une force et de se dire ma foi doit rester forte. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de colère. Et Allah Azza wa Jalla ajoute, et quand Talut a dépassé la rivière, ça y est, ils ont quitté la rivière, ils ont traversé la rivière et ils sont arrivés de l'autre côté avec ceux qui ont cru. Vous voyez, Allah met en avant ceux qui ont cru, ceux qui avaient la foi, ceux qui ont obéi. Et ceux qui ont désobéi ont dit, on ne pourra pas combattre Goliath et son armée. Ils sont trop nombreux. Vous voyez, subhanallah, le nombre, toujours, on fixe toujours le nombre, la quantité. Ce n'est pas la quantité qui est importante, c'est la qualité de mon obéissance. Et ceux qui étaient déterminés et convaincus. Subhanallah, c'est ce que j'aime dans ce verset, la conviction, la détermination, la force, l'ambition. Ils ont dit, mais combien de petits nombres, combien de petits groupes ont battu un grand groupe. Vous voyez, subhanallah. Donc la communauté, elle doit continuer. Peut-être que face au monde entier, on est en minorité, mais je ne pense pas. On doit rester fort. D'accord ? La foi est solide. Et puis on doit avoir l'esprit critique quand on lit les médias, les réseaux, les journaux, tout ce que vous voulez. On doit toujours avoir l'esprit critique et écouter son cœur. Et ils ont écouté leur cœur. Combien de petits nombres a vaincu un grand nombre? Combien de fois Allah a donné la victoire au petit nombre? Par la permission d'Allah. Et c'était là
le secret de cette histoire. Ils ont dit par la permission d'Allah, avec l'aide et le soutien de notre Seigneur. Seul, on n'y arrivera pas. Avec Allah, on sera super fort, très très fort. On doit enseigner ça à nos enfants, l'histoire de David et Goliath, et surtout cet élément, le petit nombre. Oui, par l'aide d'Allah, avec l'aide d'Allah, je vais réussir. Sans Allah, je ne peux pas réussir. C'est lui qui me permet la réussite. Et Allah est avec les patients. Vous voyez, subhanallah, les patients, ce sont ceux qui maîtrisent leur peur. Ils auraient pu fuir comme les autres, ils auraient pu boire. La patience, elle est face à la peur, la colère, la tristesse, mais la patience, elle est face aussi à la désobéissance. Allah est avec ceux qui obéissent, ceux qui sont patients face au péché, à la tentation. Verset 250, Allah Azza wa Jal nous dit وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Et ils vont invoquer, lorsque Goliath et son armée sont arrivés sur le champ de bataille du combat, les croyants ont dit Seigneur, déverse sur nous beaucoup de patience et renforce nos jambes, nos pas, et donne-nous la victoire contre ceux qui t'ont renié. Regardez, subhanallah, ils sont face à l'ennemi. Et l'ennemi, regardez, nos frères, nos sœurs sont emprisonnés de partout, subhanallah. Il y a des jugements injustes dans les tribunaux, dans différents pays. Et lorsque Goliath est arrivé avec son armée, ils ont invoqué, voilà la foi, voilà la détermination, voilà la conviction, la doua, ne pas hésiter à invoquer et laisser la réussite entre les mains d'Allah. Seigneur, déverse sur nous beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Ils sont nombreux, comment on va faire? Sauf si tu nous permets d'être patients. Seigneur, fais descendre sur nous, déverse sur nous beaucoup de patience, raffermis nos cœurs. C'est le cœur qui doit être solide. Le chef de l'armée de tout le corps, c'est le cœur. Et renforce nos jambes, qu'on ne prenne pas la fuite et qu'on te désobéisse. Et donne-nous la victoire contre ceux qui t'ont renié. Regardez, mashallah, ces véritables croyants. On est avec les Bani Israël encore, subhanallah. Il y a eu des véritables croyants. Mais on doit s'en inspirer aussi. Face parfois à un grand nombre autour de nous, que ce soit dans la famille ou que ce soit au travail ou que ce soit parce qu'on nous a emprisonnés ou que ce soit dans la communauté ou avec d'autres communautés. La dua, la dua, la dua, ad-dua ou silahul mu'min, l'invocation est l'arme du croyant. Et donne-nous la victoire. Wallahi, sans notre Seigneur qui permet la victoire, on n'aurait aucune victoire. Moussa a fait front, a fait face à Pharaon avec un bâton. Pourquoi? Parce qu'il était dans le tawakkul excellent. Il a fait confiance en son Seigneur. Il savait qu'il n'y avait qu'Allah qui pouvait l'aider. Et la mer s'est fendue en deux. Elle s'est ouverte en deux, subhanallah. Et elle a laissé un passage pour Moussa alayhi salam et son armée, les Bani Israël. Le verset 251, voilà la bonne nouvelle. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودَ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ ولكن الله ذو فضل على العالمين. Alors ils ont gagné le combat avec la permission d'Allah et Daoud a tué Goliath et Allah lui a donné la royauté et la prophétie et lui a enseigné de ce qu'il veut. Et sans la défense des uns contre les autres, la terre aurait été anéantie, mais Allah possède les faveurs pour les mondes.
Alors ils ont gagné le combat avec l'aide d'Allah. Nos cœurs doivent être pleins de conviction. Et cette communauté qui est persécutée de partout, c'est pour ça que je suis très émue, parce que je sais qu'il y a des frères, il y a des sœurs qui vivent l'enfer dans les prisons, dans les pays, la Birmanie, les Rohingyas, subhanallah. Mais l'armée musulmane, c'est la communauté, c'est toute la communauté. Si chacun pouvait, subhanallah, faire un travail sur soi, gérer ses blessures et avancer de manière sûre et de manière convaincue, subhanallah, même un petit nombre, on pourrait, subhanallah, apporter la victoire dans le monde entier pour nos frères et nos sœurs. Regardez les frères de Guantanamo, regardez la Palestine, regardez Birmanie, Rohingya, les Ouïghours, regardez de partout la misère, la galère, et regardez nos frères et nos sœurs qui sont jetés en prison injustement. Ils ne mangent pas, ils ne se soignent pas. Et ils ont gagné le combat avec la permission d'Allah. Et Daoud a tué Goliath. Daoud, mashallah, ce jeune homme, ce berger de 16 ans, la jeunesse doit être forte. Et cette jeunesse, elle est abattue. Elle est abattue par la drogue, elle est abattue par la prostitution, subhanallah, par les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, wallah, c'est une guerre qui ne dit pas son nom. Comment se fait-il que la jeunesse arabe, musulmane ou autre, subhanallah, est envahie par la drogue, l'alcool, les femmes, l'argent, et ils sont attirés par tout ce qui est facile, la politique du pauvre. Et Talut était pauvre, mais il n'était pas pauvre du cœur. Cessons de nous abattre sur notre sort, subhanallah. On peut réussir, on peut devenir très riche, on peut gagner et on peut avancer dans la vie en étant convaincu. Inna Allah yarzuqu man yasha. Allah donne à celui qui veut, qui demande. Cessons de réfléchir avec cette politique du pauvre, cette politique du miséreux, du galérien. Arrêtons, subhanallah. Regardez comment Allah va enrichir Talut, il va enrichir Daoud alayhi salam parce qu'il a apporté la victoire à l'islam et que il va combattre Goliath et il n'avait pas peur. Cessons d'avoir peur de l'autre, arrêtons de nous dévaloriser. Cessons de nous dévaloriser. Wallahi, chacun de nous a une valeur à partir du moment où Allah l'a créé, l'a dessiné, l'a choisi. Et ils ont gagné le combat avec la permission d'Allah et Daoud a pu tuer Goliath. On dit, subhanallah, que c'était à coups de lance-pierre. Il l'a tué avec l'aide d'Allah. Il s'est levé pour Allah, pour l'islam, pour l'armée, pour la communauté. Et Allah lui a donné en cadeau. Et il reçoit son cadeau, subhanallah, parce que, voilà, il n'a pas réfléchi, il a combattu. Il va recevoir son cadeau. Allah va lui donner la royauté et la prophétie. Et c'est le premier prophète qui va recevoir la royauté et la prophétie. Et lui a enseigné de ce qu'il veut. Allah Azza wa Jal va mettre à sa disposition le fer. Et nous avons ramolli le fer. Et Allah va faire parler les oiseaux. Ils vont faire du dhikr avec lui. Regardez toutes ces merveilles. Ces dons qu'Allah Azza wa Jal lui a donnés parce que Nasar al-Islam. Il a apporté la victoire à l'islam. Il n'est pas resté assis. Regardez comment se fait-il que dans tous les foyers, chacun s'occupe de son problème et s'est détourné de la religion, s'est détourné du souci de l'islam. Chacun doit avoir le souci, ne serait-ce que de partager ce live, ne serait-ce que de partager des bons rappels. Et faites le rappel, parce que Allah Azza wa Jal nous a choisi. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté apparue aux gens. Vous incitez à faire le bien et vous empêchez les autres de faire du mal. Quand on voit un mal, on empêche le mal. Et quand je partage un live ou quand je partage un rappel, eh bien, je détourne les autres du mal. Combien de personnes, je le sais, subhanallah, soit elles se sont converties à travers ce live, soit elles sont revenues sur le droit chemin, walhamdulillah, par la permission d'Allah. Combien certains ont renforcé leur foi depuis le Covid.
à travers ces lives, subhanallah. On ne connaissait pas trop tous ces lives, mashallah, tous ces rappels. Et Allah Azza wa Jal a voulu que la communauté redevienne soudée. On doit continuer, continuer. J'ai une mission sur terre, purifier mon cœur, renforcer cette communauté. Comment est arrivé Goliath? Il est arrivé presque de nulle part, on pourrait le dire. C'est Allah qui l'a choisi. Talut a été choisi par Allah alors qu'il était pauvre. Sortez de votre zone de confort. On peut réussir, c'est une question de pensée positive ou de pensée négative. Et sans la défense des uns contre les autres, il y en a qui défendent leur honneur. L'islam, c'est l'honneur du croyant, subhanallah. Il y en a qui défendent, et heureusement qu'il y en a encore qui défendent et qui sont là pour monter sur le minbar, monter en live, subhanallah, et faire le rappel aux autres. Et alhamdulillah qu'il y a une communauté aussi qui suit, qui écoute. Eh bien, c'est comme ça qu'on peut, en fait, élever l'islam et combattre ceux qui nous combattent. La terre aurait été anéantie. Si ce n'est pas vous qui venez à ces lives, vous qui soutenez les cagnottes pour les tournages ou d'autres causes, eh bien la terre se serait anéantie, elle aurait disparu cette terre. Mais il y en a encore qui œuvrent, qui font le khir. Mais Allah possède les faveurs pour les mondes. C'est Allah qui distribue ses faveurs, subhanallah. Verset 252, تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Voici les versets qu'on te récite en toute vérité, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tu fais vraiment partie des messagers. Donc ici, Allah s'adresse à son bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit l'histoire de Goliath. Il n'y avait que les Bani Israël et les savants des Bani Israël qui connaissaient, subhanallah, cette histoire, mais pas les Arabes. Les Arabes ne connaissaient pas. Et nous t'avons raconté l'histoire de David et Goliath parce que tu es vraiment le messager, tu as reçu la révélation et c'est toi que tout le monde doit suivre. Tu es le dernier des prophètes et des messagers. Allah a choisi Daoud pour tuer Goliath et Allah témoigne que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Verset 253 et le dernier. Allah Azza wa Jalla nous dit Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Allah nous dit, ces messagers qu'on a favorisés par rapport à d'autres, parmi eux, certains ont parlé à Allah et il a élevé d'autres en degrés. Et nous avons donné à Isa, fils de Maryam, les versets très clairs, l'évangile, et nous l'avons renforcé avec Jibril. Et si Allah l'avait voulu, personne après le départ de chaque messager aurait été tué. Mais ils ont divergé. Et certains ont cru et d'autres ont renié Allah. Et si Allah l'avait voulu, ils ne se seraient pas entretués. Mais Allah fait ce qu'il veut. Allah Azza wa Jal va clôturer ces deux histoires des Bani Israël en nous disant que c'est Allah qui a favorisé, choisi certains prophètes par rapport à d'autres. Nous, on n'a pas le droit de favoriser un prophète par rapport à un autre. On n'a pas le droit. Un jour, au souk, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, un des Bani Israël a dit « Moussa est meilleur que Muhammad » alayhi salatu wassalam. Et un compagnon va lui donner une gifle. Et puis il va venir voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour lui raconter l'histoire. Et le prophète alayhi salatu wassalam s'est mis en colère. Parce qu'on n'a pas le droit de favoriser un prophète sur un autre prophète. Les deux avaient tort. Il y en a un qui a favorisé Moussa et l'autre a favorisé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous dit c'est lui qui favorise, qui choisit. Certains ont parlé à Allah
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé à Allah lors de l'Isra wal Mi'raj. Moussa a parlé à Allah dans la vallée de Touwa. Allah choisit. Et parmi eux, certains ont parlé à Allah et il a élevé d'autres en degrés. En degrés, pas en place, en degrés. Et nous avons donné à Isa, fils de Maryam, les versets très clairs, l'évangile. Les Bani Israël vont le mépriser et les chrétiens, subhanallah, vont l'adorer. Les Bani Israël vont s'en prendre à Isa parce qu'il dérangeait avec ces versets. Et An-Nasara, les chrétiens, ils vont le rendre plus important qu'Allah puisqu'ils disaient qu'il était Dieu, fils de Dieu, donc ils se sont détournés de leur Seigneur. Et nous l'avons renforcé avec Jibril alayhi salam. Et si Allah l'avait voulu, personne après chaque départ de chaque messager aurait été tué. Si Allah avait voulu, il n'y aurait pas eu de combat entre eux, mais ils ont divergé. Et il est là le problème de nous tous. Diverger. La divergence ne doit pas pousser à la division. La divergence est une rahma. Mais les égos ont fait de cette divergence une division. Allah Azza wa Jal nous dit que la divergence est une rahma, mais que la division divise. La division éloigne, la division t'éloigne de la foi, du bon comportement. Regardez les couples, regardez les familles, regardez notre communauté. Dans notre communauté, regardez le monde entier. Parce que tu n'es pas d'accord avec moi, que je vais te mépriser, que je vais me détourner de toi, je vais te rejeter. Et ça va être la guerre, subhanallah. Chacun tire de son côté et ça va devenir une lutte pour le pouvoir. Cette lutte pour le pouvoir, elle s'est éternisée. Ça fait un moment que chacun veut dominer l'autre, lui prendre ses biens, et chacun fait la guerre à l'autre. Et Allah Azza wa Jal nous dit, et si Allah l'avait voulu, il ne se serait pas entretués. Il n'aurait pas fait la guerre entre eux. Daoud a combattu Goliath, Talut était face à Goliath, et il y a eu cette guerre, subhanallah. Mais Allah fait ce qu'il veut. Et ça, c'est une partie du verset qui doit être ancrée, enracinée dans notre cœur. Allah fait ce qu'il veut. Ses lois, il les a choisies. Ses ordres, ses interdits, ce qui est obligatoire, tout est choisi par Allah. Le destin, il l'a choisi pour nous. Il fait ce qu'il veut. À nous de bien comprendre que c'est Allah qui décide, qui domine avec perfection et excellence, et c'est Allah Azza wa Jal qui a créé cet univers, et tout lui revient, même nous, on revient vers lui. Qu'Allah nous permette d'être sincères, qu'Allah nous permette de nous repentir après chaque erreur, après chaque péché, qu'Allah nous permette d'être unis dans nos cœurs avec les autres, et qu'Allah Azza wa Jal nous élève en degrés et qu'il nous permette de rencontrer tous ces prophètes et ces messagers que l'on a cités à travers ces explications et qu'Allah Azza wa Jal a cité par lui-même dans son livre sacré. Amin. Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين بارك الله فيكم pour votre attention, pour être venu à 13h, machallah, parce que voilà, j'avais une invitation et puis j'avais aussi ma mère à visiter puisqu'elle vient d'arriver et je dois absolument lui rendre visite. Barakallahu fikum, qu'Allah Azza wa Jal vous accorde le meilleur. Amin. S'il y a des questions ou s'il y a des commentaires, n'hésitez surtout pas. Alors, je remonte peut-être. La divergence doit être une force. Et oui. Parce qu'il y a des situations où tel avis me convient et d'autres situations, tel autre avis me convient le mieux. Shahrazad, barakallahu fik, amin, amin, wiyaki. Lamia, barakallahu fik. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas.
Alors, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Merci, merci pour la maman. Merci pour vos messages. Barakallahu fikum. Inch'Allah, Papa Rayyan, barakallahu fik. Merci. C'est gentil. Ouais. Puis vous connaissez le slogan diviser pour mieux régner, subhanallah, c'est ça. Il y en a qui sèment la discorde dans les communautés et dans les familles pour avoir un pouvoir, subhanallah, sur les autres. Alhamdulillah, barakallahu fik Nadia pour ton message. Alhamdulillah, si les lives vous font du bien, tant mieux, si c'est un bon rappel pour vous. Alors Fouzia nous dit merci infiniment pour ces rappels. Ça fait 1 mois que je vous ai parlé de mon inconsistance à porter le voile. Et aujourd'hui, alhamdulillah, Allah m'a aidé, j'ai surmonté, je le porte constamment. Alhamdulillah Fouzia. Ben, écoute, barakallahu fik, de ce témoignage, un grand merci d'avoir partagé, subhanallah, ton amour pour le voile et d'avoir voulu satisfaire Allah plus que tout. Mashallah, c'est une très bonne nouvelle. Allah ibarak. Alhamdulillah, continue, qu'Allah t'honore dans les cieux et qu'Allah t'élève en degré pour ce que tu fais. Est-ce qu'on peut revenir faire un séminaire quand on est venu une première fois, Karima? Est-ce que tu es déjà venue, c'est ça? Si tu veux venir, viens, Besmallah. Alors, est-ce que Daoud et Talout, alayhi salam, étaient en même temps que Goliath? Oui, Fardaus, puisqu'ils ont combattu Goliath. Les deux étaient sur le champ de bataille pour combattre Goliath. Alors, à quelle heure et quel jour les lives? Donc, il y a mercredi soir à 21h, vendredi, samedi et dimanche à 14h30. Alors, tu as Shaima Maya qui te dit bravo pour ton voile, Inch'Allah. Ceux qui veulent me joindre prennent un rendez-vous sur le site internet. Je ne réponds plus aux messages, j'en ai tellement que je ne peux pas et je dois poser des questions avant de donner une réponse. Donc prenez rendez-vous et je vous répondrai, Inch'Allah. Voilà. Allez, on va faire dua, Inch'Allah, comme ça je vais y aller. Bidnillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
اللهم اهدنا على الصراط المستقيم إلى يوم الدين. اللهم اهدنا على الصراط المستقيم إلى يوم الدين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم يا نور السماوات والأرض، يا رحمن يا رحيم، ارحم والدينا ووالدي والدين وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. يا رب من كان مريضا فاشفيه، ومن كان ضالا فاهديه، ومن كان سائلا فاعطيه، ومن كان مسجونا فاطلق سراحه، ومن كان مديونا فسدد دينه. يا رب من كان عازبا فزوجه، ومن كان طالبا فنجحه يا رب. ربنا لا تزغ قلوبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم متنا مسلمين والحقنا بالصالحين وارزقنا الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم لك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد عند الرضا، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense infiniment, qu'il vous accorde le meilleur. Je vous dis, Inch'Allah, à mercredi prochain, 21h. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.